Oui, ils sont des milliers à s'être déplacés. Vous pouvez certainement le voir derrière moi. Ils se sont déplacés banderoles et pancartes à la main sur lesquelles on a pu lire, par exemple, il faut sauver la planète, Monsieur le Président. Des messages forts pour toutes les personnes à qui nous avons pu parler nous ont fait part de leur inquiétude, mais aussi de leur déception face à ce gouvernement qui visiblement n'a pas pris en compte toutes leurs demandes. Beaucoup nous ont fait part aussi de leur inquiétude suite à la démission de Nicolas Hulot de son poste de ministre de la Transition écologique. Je vous propose tout de suite d'écouter un manifestant à qui nous avons pu parler un petit peu plus tôt. Nicolas Hulot n'a pas réussi à faire entendre sa voix autant qu'il l'aurait voulu. Voilà, je pense que tout est dans la main des citoyens, donc plus on est nombreux, plus on peut faire impulser certaines choses sur le gouvernement. Après tout, cette planète, elle nous appartient, notre pays, il est aussi à nous, on a le droit de choisir nos politiques. Croire dans le gouvernement en tant que tel, non. Aujourd'hui, pas s'il n'y a pas une forte mobilisation, à mon avis. Et puis Paris, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est celle où a été scellé l'accord sur le climat de 2015. Oui, il y a 3 ans, cette signature de la COP21 était un symbole fort et faisait un peu de Paris la ville porteuse d'espoir. Et bien, désormais, nous sommes en pleine préparation de la COP24 et pour tous ces manifestants, il n'y a pas eu de changement. Bien au contraire, la situation ne fait que de s'aggraver mois après mois. Alors, c'était l'occasion pour eux de descendre aujourd'hui dans les rues pour le dire haut et fort pour que le gouvernement puisse les entendre. Et puis cette date, ce n'est pas n'importe laquelle puisque nous sommes le 8 septembre et que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale pour le climat.